Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Kamara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour donner le dernier message du Seigneur. Voilà, je vous avais dit lorsque j'ai fait le témoignage sur l'enfer que il y avait encore des messages que le Seigneur que je devais dire de la part du Seigneur, mais que je verrai. Donc voilà, donc là c'est la suite. J'ai donné le témoignage sur le livre de souvenirs, sur le livre d'accusation. Et là en fait c'est le troisième message que je dois donner, mais avant cela, je voulais d'abord remercier le Seigneur que les grâces de Dieu soient sur vous partout où vous êtes, que Dieu écoute vos prières, que Dieu exauce vos prières au nom de Jésus. Que Dieu ait compassion de nous partout où nous nous trouvons au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Merci pour les partages. Merci pour les vies sauvées. Merci pour les vies restaurées. Merci pour les vies de rétrogradation qui reviennent au Seigneur. Merci pour les nouvelles âmes. Vraiment, merci pour les conversions. Continuons le travail d'évangélisation pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, continuez à faire les partages au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci pour, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu fais pour nous. Merci pour, Seigneur, tous les combats que tu mènes pour nous dans le secret. Mon âme te bénit. Merci pour les révélations. Merci pour les écailles qui tombent dans nos yeux. Merci pour le consolateur qui nous aide dans notre marche afin que nous puissions toujours être agréables. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit béni au-delà de toutes choses. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Moi, je laisse tout entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Donc aujourd'hui, bien aimés, voilà. Donc, comme je vous avais dit, vous vous souvenez dans je crois que c'est le message de l'enfer parce que ça concernait, si je ne me trompe pas, une vision que j'avais eue lorsque j'avais eu cette vision de l'enfer. Comme je vous avais dit, à un moment, j'avais vu comme si on, on était en train de... Je voyais des gens travailler dans des champs et en même temps, je voyais des gens mis dans des sacs, en fait. Mais j'avais pas encore eu la révélation. J'avais pas encore eu l'explication, j'avais pas encore eu la révélation. Donc, en fait, quand le Seigneur m'avait donné cette vision, il m'avait pas expliqué cela. Donc, c'est durant ces temps-ci que, vous voyez, il a commencé maintenant à me donner les révélations au fur et à mesure. Donc, cette révélation est venue après la révélation du livre de souvenirs et des accusations. Donc, encore un jour, j'étais couchée. Ce jour-là, j'avais mal aux pieds. Et j'étais couchée et après je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, je me suis retrouvée comme dans un endroit. Je ne sais pas comment expliquer, il faisait nuit. Il faisait très très nuit. Il devait être, je ne sais pas quelle heure, je sais pas quelle heure il était, mais en tout cas, il était nuit, il faisait nuit. Et j'ai vu que, d'abord, j'ai vu des gens qui marchaient. Les gens marchaient. Et puis, c'est comme s'il y avait deux groupes de gens. Il y avait des gens qui marchaient. Et puis, c'était comme s'il y avait des gens qui les pourchassaient. Mais les gens ne couraient pas. Mais il y avait des gens qui les suivaient. Et les gens qui les suivaient, à un moment, c'était comme s'ils arrivaient à mettre la main sur eux. Et je ne sais pas comment ça se passait. Ils arrivaient à les mettre dans des sacs. Et quand ils les mettaient dans les sacs, ils attachaient les sacs. Et quand ils attachaient les sacs, ils mettaient les sacs de côté. Et c'était comme si quelqu'un venait prendre ces sacs-là. Quelqu'un d'autre venait prendre ces sacs-là pour partir. Mais cette personne, c'est comme si, je ne sais pas où elle quittait. Tout d'un coup, je voyais une forme, quelqu'un venait prendre les sacs pour partir. J'arrivais pas à voir qui c'était. Et puis je marchais, et puis j'ai vu que ça se faisait. Il y avait beaucoup de gens qui mettaient dans des sacs comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai vu que je me retrouvais comme si c'était dans plusieurs villes en fait. Donc c'était comme si c'était dans plusieurs villes du continent. Parce que je voyais que j'étais chez les Chinois, chez les Africains, chez les Blancs. Voilà, j'ai vu que j'étais un peu partout.
un peu partout. Et puis j'ai vu que, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais comment je suis arrivé ici? En tout cas, j'ai vu que j'étais partout dans tous les, dans les continents, quoi, parce que j'ai vu toutes les sortes de... J'ai vu des noirs, je me suis retrouvée chez des noirs, chez des blancs, chez des asiatiques, même chez les gens Océanie, là. Je me suis retrouvée là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me retrouve là-bas? Et en même temps que je me retrouvais là-bas, je me trouvais toujours dans le noir le soir. Et je voyais toujours les mêmes scènes, des gens qui marchaient et des gens qu'on prenait pour mettre dans des sacs. Et je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Vous voyez, je me suis dit, mais pourquoi on les met dans des sacs? Et comment on peut les mettre dans des sacs comme si on est en train de prendre de la nourriture pour mettre dans des sacs? Je ne comprenais pas. Et ces gens-là n'arrivaient pas à se défendre. Je ne sais pas comment expliquer. Dès que les gens marchaient après eux, et puis les gens les attrapaient, et puis ils les mettaient dans les sacs, ils attachaient les sacs. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que l'être humain est grand. Donc, je ne sais pas comment il faisait pour les mettre dans les sacs, mais en tout cas, il les mettait dans les sacs. Vous voyez? Donc, je voyais ça. Et puis, un peu partout. Maintenant, quand j'étais en train de regarder cela, après, j'ai vu que je me suis retrouvée comme si c'était comme un bateau. Il y avait des bateaux, plein de bateaux. Et puis, il y avait aussi comme un marché. Je sais pas comment dire le marché était comment. C'était un marché, les gens étaient là-bas, comme si c'était un marché, dans les gens marché d'esclaves. Vous voyez, avant, quand on voit dans les films, là, les marchés d'esclaves. Voilà. Donc, moi, je ne comprenais pas. Je me suis approchée et puis je voyais que les gens qu'on prend dans les sacs, là, les gens qu'on avait pris dans les sacs, c'était les gens qu'on revendait. Et moi, je disais, mais on est en train de les revendre, mais pourquoi on les revend? Mais Seigneur, c'est quoi? Mais comment on est en train de les revendre? Comment on est en train de les revendre? Mais comment on est en train de les revendre? J'ai pas compris. Et donc, je voyais que après ils délient les sacs, ils ouvrent les sacs et puis ils vendent. Ils vendent. Et puis après aussi, il y en a qu'on les dirige dans le bateau. Et puis il y en a, ils partent avec d'autres personnes, des groupes de personnes et tout ça. Mais j'arrivais pas à voir. C'était sombre. Mais il y avait, c'est comme si moi je voyais. Mais c'était sombre, c'était lugubre. Mais c'est comme si je voyais en fait dans ces trucs lugubres, c'est comme si je voyais. Parce que je voyais ce qui se passait. Mais c'était sombre. Et puis c'était comme s'ils étaient pressés. C'est comme s'ils étaient pressés de faire ça. Ils étaient pressés. C'est comme s'ils étaient pressés de faire ça. Donc ils faisaient vite, vite. Vite, 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 vite. Pour qu'ils vont partir. Donc, j'ai vu il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des jeunes, tout ça. Donc, j'ai vu même un peu pas des enfants, mais des jeunes, quoi. Des enfants dans les gens 10 ans, des choses comme ça. J'ai vu des adultes, des ados, des personnes âgées. J'ai dit, mais en fait, c'est comme un marché. Après, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on est en train de vendre? Ça existe encore des choses de marché comme ça et tout, je ne comprends pas. Tout d'un coup, je vois que la vision part et je vois après une autre vision où les gens sont... Il y a d'autres personnes qu'on vendait là. Je les retrouve en train de travailler dans des champs. Ils travaillent dans des champs. J'ai dit, mais comment ils sont arrivés pour travailler dans les champs? Et je voyais qu'il y en a qui pleuraient, puis on les frappe. On les frappe comme au temps de l'esclavage. On les frappe. Et puis, ils travaillent dans les champs. C'est très difficile. Et puis, ils ont que... C'est comme s'ils ont juste un shot où ça ne monte pas en fait. Les femmes, elles ont juste que c'est coupé aux cuisses. Et les hommes, c'est un short en fait. Et puis je me disais, mais ça existe encore ce genre de choses-là. Mais je croyais qu'il n'y avait plus d'esclavagisme, que c'était banni, que c'était fini, qu'on n'en parlait plus et tout ça. Mais ce que je vois là, mais c'est l'esclavage. C'est l'esclavage ça. Donc j'étais là. Et puis tout d'un coup, c'était comme une vision que je voyais qu'il était à la tombée. Gens tombés de la nuit. Gens tombés de la nuit. Et puis, avant que la nuit n'arrive là, on les a rassemblés. Et puis, quand on les a rassemblés, on les a mis dans une voiture. Et puis, ils sont partis. Maintenant, quand ils sont partis, je ne sais pas où ils sont partis, bien aimés. Donc, moi, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont partis? Mais ça, c'est quoi? Où est-ce qu'ils sont partis, les gens là? Et puis, j'étais en train de me lamenter. Je disais, mais hé, c'est pas possible. J'ai vu plein de femmes, des hommes, tout ça. Comment ça se fait et tout. Et puis, il y avait des gens qui les surveillaient. Et puis, il y avait des gens qui les battaient. Maintenant, après, je vois encore que ça me ramène dans une espèce de cimetière.
Donc j'ai une vision comme dans une espèce de cimetière. Et puis qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un attroupement autour comme d'une tombe, quoi. Voilà. Il y a un attroupement autour d'une tombe. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que les gens sont en train de chanter, danser, tout ça. Et puis tout d'un coup, je vois quelqu'un sortir de la tombe. Quelqu'un sort de la tombe. Je vous dis, c'est la vision que j'ai eue. Quelqu'un s'est quitté dans la tombe, il est venu comme ça. Et puis quand il est venu là, c'est comme si il se demandait où il était. Mais en même temps, c'est comme s'il ne savait pas où il était. C'est comme s'il était un robot. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Et puis je me suis dit, mais j'ai failli tomber. J'ai eu peur. Maintenant, j'ai vu qu'il appelait quand ils étaient en train de faire leur danse. Et puis quand ils chantaient là, c'était le nom de la personne qu'ils appelaient. Je crois que c'était quoi? Je ne me souviens plus du nom. En tout cas, ils appelaient. Maintenant, quand ils appelaient, la personne est... Je l'ai vu, la personne... J'ai vu comme ça qui est sorti du tombeau et qui est monté, qui est sorti du tombeau. Qui est sorti, j'ai vu la personne sortir du tombeau et puis venir. Et puis, il a commencé à les suivre. Et puis après, ils ont appelé encore. J'ai vu qu'ils étaient au moins 5 comme ça. Et puis, ils ont fait 5 tombeaux. Et puis, ils appelaient. Et puis, il y avait 2 femmes, 3 hommes. Et puis, les gens sont sortis des tombeaux. Et puis, ils ont commencé à les suivre. Maintenant, quand ils les suivaient, je vois dans la vision qu'ils les suivent. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils marchent, 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 ils marchent. Et puis après, je vois que je ne les vois plus. Je vois que je ne les vois plus. Donc, je dis, mais ils sont passés où? Mais pourquoi je ne les vois plus? Je ne comprends pas et tout. Maintenant, quand je vois la vision que le Seigneur me montre, je vois qu'ils sont devant l'eau. Je vois qu'ils sont devant l'eau, comme la mer. Et puis je vois qu'ils s'en vont dans la mer. Mais c'est comme s'ils marchent dans la mer, comme s'ils marchaient sur une route. Il n'y avait pas de route, mais c'est comme s'ils marchent comme nous là. C'est comme s'ils marchent dans la mer, mais ils marchent normal. Alors que moi, j'allais couler. Mais je vois qu'ils marchent normal. J'ai dit, mais ils sont en train de marcher. Donc, ils marchaient comme ça. Et puis, un coup, je ne les ai plus vus. Maintenant, quand j'ai vu les 5 là, moi, j'ai vu, c'est fini. Maintenant, le Seigneur maintenant me ramène maintenant aux gens qui travaillaient dans les champs. Vous voyez? Et maintenant, je vois que parmi les 5 là, j'avais vu les 5 là travailler dans les champs. Les 5 qui étaient sortis des tombeaux là, je les ai vus travailler dans les champs, bien-aimés. C'est eux que j'avais vus parmi les gens que j'avais vu travailler dans les champs. C'est eux que j'avais vus. Et puis parmi les gens aussi que j'avais vu qu'on les frappait là. Ils étaient en train de travailler dur, puis on les frappait là. Ils étaient dedans. Et puis j'ai dit, mais comment ça? C'est les gens qui sont tombés qui sont sortis dans le tombeau là, que je vois ici, ou bien c'est je ne comprends pas, j'étais mélangé. J'étais mélangé. Et en fait, Dieu m'a montré maintenant que c'est les gens là, les 5 là, et puis les autres personnes que j'ai vues là. Eux, il y en a maintenant qui travaillent dans les champs. Et puis il y en a qui sont rentrés dans l'eau. Moi, je ne sais pas où ils sont partis. Oh. En tout cas, je les ai vus marcher dans l'eau, un coup, ils ont disparu. C'était une partie que j'ai vue. Une autre partie là, je les ai vus en train de travailler. Eux qu'on appelait sur la tombe là, c'est eux que j'ai vus en train de travailler dans les champs. Et puis j'ai dit, mais c'est pas les gens dans le... Quand on t'es là, tu es mort, mais qu'est-ce que tu fais en train de travailler dans les champs? Donc à un moment, j'ai dit que je vais m'approcher pour aller demander, mais toi là, c'est pas toi que j'ai vu sortir du tombeau là, mais tu es mort, non? Mais comment tu es revenu en train de travailler dans les champs là? Mais tu es deux ou quoi? Maintenant, quand je voulais partir, je ne peux pas parce que je suis dans le sang, je ne peux pas. Vous voyez? Et puis, c'est devenu comme la vision. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me montrer? Le Seigneur est en train de me montrer que parmi les 5 là, il y avait quelqu'un de proche de lui. Il y avait quelqu'un de proche de lui parmi les 5 là. Il y avait son parent. C'est-à-dire que quand ils étaient au cimetière, qu'ils appelaient, ils chantaient là, il y avait son parent dedans. Et c'est son parent là qui l'appelait aussi. Et puis quand le premier est sorti, il a suivi son parent. Maintenant les autres, je ne sais pas si c'était les parents. Seigneur ne m'a pas dit, mais en tout cas, il y avait son parent. Parmi les 5 qui étaient dans les tombeaux, il y a un parent qui est parti faire avec les autres, il a chanté, dansé, quoi, appelé. Et puis il est sorti du tombeau pour les suivre. Et je l'ai retrouvé dans le champ. Maintenant, ma frustration, c'est que je n'ai pas pu aller parler pour dire, mais vous là, je vous ai vu sortir du tombeau. D'ailleurs, j'ai failli m'évanouir, mais qu'est-ce que vous faites en train de travailler ici? Et puis encore, quels sont les gens que j'ai vus? Je les ai vus sur le marché, ils étaient en train
en train de faire comme si on les vendait. Il y en a qui sont montés dans les bateaux. Et puis après, je les retrouve encore d'autres personnes au bord de l'eau en train de marcher sur l'eau et puis disparaître. Maintenant, j'étais en train de me poser des interrogations. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je vois ça? Mais le truc de sac là, j'avais déjà vu ça, non? Ça veut dire quoi même? J'étais en train de me poser la question comme ça. Et puis tout d'un coup, c'est ce que je vous ai dit là. J'entends maintenant Apocalypse 18. Apocalypse 18. Apocalypse 18. Les vendeurs d'âmes et de corps. Les vendeurs de corps et d'âmes. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit. Et puis je dis, hé, vendeur de corps et d'âme. Donc il dit, va-li, Apocalypse 18. Tous les versets 18, mais surtout du verset, il m'a dit du verset 3 au verset 15. C'est ce qu'il m'a dit, du verset 3 au verset 15. Il m'a dit que c'est de ça qu'il parle. C'est dans, il dit il y a les vendeurs de corps et d'âme. Maintenant, il m'a expliqué qu'avant là, il y avait des commerces qui se faisaient. Et parmi ces commerces-là, les gens là, je crois que c'était des satanistes. Ils viennent maintenant, ils prennent la sorcellerie. Ils viennent, ils prennent les gens dans la rue. Et puis ils vont vendre ces gens-là, spirituellement. Et quand ils vendent ces gens-là, les gens-là se retrouvent maintenant dans des endroits, en train de travailler, en train de faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et puis des fois aussi, il m'a dit que des fois, ils rentrent dans l'eau. Et puis dans l'eau aussi, on les utilise. C'est comme ça, il m'a dit. Il m'a dit aussi que ce qui m'a fait peur, le Seigneur m'a dit que aussi, ils sont aussi des fois sur terre. Parce qu'à un moment là, quand j'ai vu que c'est fini, à un moment, j'ai vu que rapidement, j'ai vu des gens que j'avais vus dans les champs là. J'en ai vu aussi une vision vite fait comme ça, devant un magasin. Devant un magasin. Vous voyez, ils cherchaient les clients. Et puis j'ai dit, mais le monsieur et puis la fille là, j'ai l'impression que je les connais. J'ai l'impression que je les connais. J'ai l'impression que je les connais. C'est quand le Seigneur m'a dit que aussi que ils vont sur la terre aussi. Ils vont sur la terre aussi pour travailler là. C'est là que je me suis rappelé que, oui, j'ai eu cette vision aussi, où j'ai vu aussi, parmi tout cela, parmi le frère et la soeur qui sont pris dans les tombeaux là, j'ai vu qu'ils étaient devant un magasin, en train de travailler. Moi, je ne sais pas que c'était travailler parce que je les voyais dedans. Vous voyez, mais je ne sais pas qu'ils étaient en train de travailler, mais le Seigneur m'a dit que c'est comme ça. Donc, en fait, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que ça existait. Bon, je ne connais pas bien, c'est le Seigneur qui m'a dit. Et le Seigneur m'avait dit que la première fois que j'ai donné le témoignage, il m'a dit que les hommes de Dieu vont m'appeler pour me dire que ce que c'est. Vous voyez? Et quand il m'a donné la révélation, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message pour me dire que voilà ce que ça veut dire. J'ai dit que, homme de Dieu, que c'est bizarre, mais le Seigneur m'a donné la révélation. Et puis tu viens confirmer, oh, Dieu parle vraiment à travers ses serviteurs. Il va se reconnaître. Il est du Gabon. Cet homme de Dieu là, il est du Gabon. Il est du Gabon. Il m'a appelé. Quand il m'a appelé pour me dire là, il m'a appelé pour me dire, et c'était ce que le Seigneur m'avait dit. Donc, bien aimé, vous voyez, le Seigneur vraiment, c'est vrai serviteur. Moi, j'étais choqué. Il n'a pas eu toute la révélation que Dieu m'a dit, hein, mais il m'a dit. Il m'a parlé que c'est ça. Il m'a dit que quand j'ai donné le truc d'enfer, là, ça parlait des corps d'âme, là. Ça voulait dire que c'était les ventes. Mais moi, je ne savais pas. Quand j'ai donné le témoignage d'en fait, je ne savais pas parce que j'avais vu, mais je n'avais pas la révélation. Dieu m'avait donné la révélation et lui, il est venu m'appeler après. Il a écrit après pour me donner. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce que je me suis dit, ah Seigneur, tu parles vraiment. Vous voyez? Et donc l'homme de Dieu m'a dit que ça existe. J'ai dit, que le Seigneur m'a dit ça aussi. Donc il n'a même pas encore, l'homme de Dieu m'a dit, mais il n'a pas eu toute la révélation que Dieu m'a dite. Vous voyez? Mais il a connu et il connaissait que c'était des ventes de corps des gens. Moi, il ne savait pas. Donc, en fait, quand le Seigneur m'a dit que quand vous sortez le soir, il ne faut pas rester tard le soir dehors. Si tu as fini de travailler, tu as fini de faire tes courses, il faut rentrer à la maison. Il ne faut pas perdre le temps dehors parce que tu ne sais pas qui est dehors. Tu ne sais pas qui traîne avec toi. Vous voyez? Donc, tu t'en vas te promener dans les coins bizarres là. Les gens qui sont là-bas, tu ne sais pas qui est là-bas. Ils vont prendre, comme le Seigneur a dit, pour aller te vendre, pour augmenter leur puissance, pour augmenter leur pouvoir. Donc, ce qui fait que Dieu même m'a dit qu'il y a des gens même qui disparaissent. Quand j'ai dit, Seigneur, ça me fait peur. Oh. C'est quoi cette histoire? Il m'a dit, il y a même des gens qui disparaissent. Il m'a dit dans ma parole, je l'ai dit dans Apocalypse 18. Comme vous ne lisez pas ma parole. Oh. Sinon, j'ai dit là-bas qu'il y a des vendeurs. On vend les corps, on vend les âmes. J'ai dit là-bas. J'ai dit là-bas qu'on vend les hommes normaux et puis on vend les âmes. Ça, c'est la sorcellerie là. Tout ça, c'est pareil. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne savais pas.
Moi, je ne sais pas. Déjà, Apocalypse, pour moi, c'est compliqué. Donc, moi-même, quand j'ai commencé à lire Apocalypse, je suis mélangé même. À part quand tu m'as fait la révélation de les portes, quand j'avais visité avec toi et que j'avais vu les portes du paradis. Non, moi-même, Apocalypse, ça s'est mélangé avec moi. Il me dit justement, Apocalypse, les enfants ne comprennent pas. Mais qu'il a dit là-bas dans Apocalypse 18, qu'il a parlé de Babylone, il a dit. J'ai dit Babylone. Il m'a dit oui. Et que dans Babylone, là, il a dit que dans la ville, là, il y avait des trafics de corps humains. Il y avait des trafics d'êtres humains. J'ai dit, oh. Et il m'a dit que ça existe encore et que ça continue. Il m'a dit ça. Et il m'a parlé, il m'a dit que ça va sortir. Que les gens vont faire des témoignages. Que c'est lui-même maintenant qui va commencer à pousser ses enfants à parler de ça. À dire même où ça se passe. Qu'il y a des endroits même actuellement là où ça se passe. Des villes où ça se passe. Vous voyez? Donc, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le nom des villes. Je ne sais pas où ça se passe. Je ne sais pas où c'est. Donc, du coup, je préfère... Puisque Dieu ne m'a pas dit le nom des villes, moi, je ne veux pas dire le nom des villes. Je ne veux pas dire le nom des villes. Mais Dieu m'a dit que ça va sortir. Il m'a dit que ça va sortir. Qu'il a une armée qu'il a soulevée là. On ne va pas se taire. Donc, que ça va sortir. Donc, moi, je transmets. Donc, il m'a dit que il ne faut pas qu'on traîne dehors. Il ne faut pas qu'on prenne l'habitude de traîner dehors. Parce que quand tu vas prendre l'habitude de traîner dehors, ou les voyages, où tu es dans le noir, dans les camions, dans les cars, tu ne sais pas où, tu ne sais pas ce qui se passe là, de faire attention. Parce qu'on va venir te prendre. Il a dit, on peut te prendre physiquement, et puis on va te vendre. Ou on peut aussi te tuer. Comme c'est qu'il m'a montré les deux. Physiquement, il m'a dit, c'est quand on te kidnappe, on te met dans le sac. Ça, c'est physiquement. Et puis, on va te vendre. Et il m'a dit que tu t'en vas travailler pour le monde spirituel. Je sais pas ce que ça veut. Oui, c'est que ça veut dire que c'est la sorcellerie, mais je sais pas c'est quoi. Ça veut dire que tu vas travailler en tout cas pour eux. Comme eux, c'est tout ce qu'ils savent faire de toute façon. Faire du mal aux gens. Et il a dit aussi que, aussi quand il y a le corps humain et aussi il y a l'âme. Quand tu meurs, ils viennent réveiller ton âme. Si c'est eux qui t'ont tué, tout ça. Et puis tu vas les suivre. Pour partir avec eux travailler aussi. C'est pareil. Donc, il m'a dit que c'est pour ça qu'il est dans l'Apocalypse qu'il y a la vente de corps et d'âme. Que c'est réel. Que c'est pas de la plaisanterie. Que ça existe toujours encore. Donc, d'être prudent. D'être prudent. D'être prudent la nuit. D'être prudent dans ce qu'on fait. Parce que on est les mystiques là. Ils travaillent avec beaucoup de choses. Et aussi, ils prennent les gens. Ils prennent les gens. Ils prennent les gens et ils vont les vendre. Il a dit aussi que spirituellement aussi, on peut te vendre. Mais quand eux c'est la vente même de quoi et d'âme qui parlait de ça dans l'Apocalypse. C'est quand on te prend comme ça physiquement, on t'enlève. On t'enlève. J'ai dit, on t'enlève, Seigneur. Il me dit, oui, on t'enlève. Il me dit que des fois, il y a des parents qui cherchent les enfants, ils ne les voient pas. Il y a des maris qui cherchent les femmes, ils ne voient pas. Il y a des hommes qui cherchent les femmes, ils ne voient pas. Ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés. Ils sont allés travailler dans le monde spirituel. Hein? Bon, il y a des disparitions, mais en tout cas, il m'a dit comme ça. Moi aussi, je transmets comme il m'a dit. Et il m'a dit que ce qui fait que même si quelqu'un a les yeux là, il peut voir que la personne a été enlevée. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, s'il a été enlevé, il faut le ramener. S'il a été enlevé, il faut le ramener. Il m'a dit qu'il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Mais moi, je n'ai pas voulu discuter dessus parce que moi-même, je suis choqué. Même maintenant que je vous donne le message, je suis choqué. Je ne comprends pas comment on peut faire ça, en fait, quoi. Vous voyez. Et il m'a dit que c'est comme ça. Même si tu es un enfant qui a été tué par la sorcellerie, il est rejoint là-bas. Il va les rejoindre pour faire leur royaume là et tout. Et puis, des fois, pour travailler là-bas, pour souffrir, pour être frappé. Des fois aussi, il a dit que quand c'est comme ça, ceux qui ont fait ça, ils sont élevés en grade. Ils sont élevés de plus en plus et tout ça. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que la vision que j'avais eue lorsque je donnais les témoignages sur l'enfer, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit qu'on doit être prudent parce que Apocalypse 18, là, le verset 3 à 15. Il dit qu'on peut lire tout Apocalypse 18, mais que le verset, je crois que c'est 1 à 15 ou 3 à 15 là, ça parle de tout ce qu'il détestait, tout ce qui se passait qui le rendait triste. Et maintenant, qu'est-ce qu'il voyait là? C'est ça. Et c'était ce qui se passait, les ventes de corps, d'êtres humains quoi, de corps et puis d'âme. Voilà, c'est comme ça il m'a dit. Maintenant, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme ça il m'a dit. Oh. Donc, moi, c'est comme ça que je transmets. Donc, on n'a qu'à faire attention. Parce que vous voyez, on vend les gens. On vend les gens physiquement. On peut t'enlever et puis aller te vendre. Oh.
les satanistes. Il m'a dit que c'est pas les gens qui vont t'enlever pour aller te vendre comme, on va t'enlever pour aller être esclave sexuel. Et ça, ils enlèvent. C'est pas ça, hein. Il parle de spiritualité. Il dit c'est la sorcellerie. Il dit c'est pour te vendre, pour t'emmener dans le monde spirituel. C'est pas pour t'enlever pour aller te faire de les mauvaises choses aussi, hein, les réseaux et tout, non. Les réseaux de prostitution, non, c'est mauvais aussi, mais c'est pas ça. Là, il dit qu'on t'enlève pour t'emmener dans le monde spirituel, pour t'exploiter là-bas, pour que tu travailles pour eux. Et puis, il dit aussi que tu peux mourir, et puis ils vont venir te chercher. Et puis, j'ai dit, Seigneur, comment ça, ils vont venir te chercher? C'est toi, tu es mort, non? Il dit non, que un jour, il va m'expliquer que quand on meurt là, si on t'a tué, celui qui t'a tué, si c'est un mystique là, il peut venir te réveiller pour t'emmener dans le monde spirituel, emmener t'emmener quoi, ton âme quoi, je sais pas comment expliquer. C'est comme ça il m'a expliqué qu'il peut t'emmener avec lui. C'est pourquoi il m'a dit que il va susciter ses enfants. On va commencer à attraper les gens qui vont sur les cimetières, les gens qui vont se balader dans la nuit dans les cimetières, ils n'ont rien à faire là. Il va faire qu'on va les attraper, il va faire qu'on va les exposer. Il dit qu'il va faire qu'on va voir que les sorciers ils sont bloqués dans les airs. Il dit qu'il va commencer à manifester ça et que on n'a qu'à en parler, qu'on voit, on n'a qu'à en parler, on n'a qu'à exposer. Il dit maintenant il s'est réveillé pour ça. Voilà, donc on n'a qu'à parler. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit, moi j'ai dit. Donc voilà, bien aimé, c'était ce que j'avais vu concernant la révélation des gens comme étaient dans les sacs que j'avais vus, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais parlé dans mon dernier témoignage sur l'enfer, je crois, je ne sais plus parce que moi, je donne les messages, après c'est fini. Donc voilà, donc soyons prudents, soyons prudents. Vous voyez comment on est combattu. On est combattu physiquement, on est combattu dans la marche avec le Seigneur, on est combattu parce qu'on a accepté Jésus. On veut nous tuer à tout prix. On veut nous tuer à tout prix. On va te combattre physiquement. On va te lancer les choses pour te blesser, pour te détruire. Les maladies, les attaques. On te prend ta spiritualité. On ne veut pas que tu pries. On ne veut pas que tu jeûnes. Tout ça, ils sont sur toi. Tu es obligé de te battre comme une guerrière pour tenir ferme parce que le Saint-Esprit t'aide. Parce que l'enfant de Dieu est combattu. Le vrai enfant de Dieu est combattu. C'est une certitude. C'est une vérité pure. Personne ne peut me faire croire. Moi, tout ce que je traverse là, on dit oui que tu gagnes la bataille et tu gagnes les combats. Hein? Tu gagnes la bataille, tu gagnes les combats. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais tu es combattu à un niveau. Vous voyez, après tout ça là, on va être combattu aussi par les gens du monde qui ne nous comprennent pas. Alors qu'on doit aller les chercher pour les sauver. On va être combattu par la famille, par les amis, par l'entourage. On va être combattu dans le travail, partout. Maintenant, il y a les sorciers aussi qui viennent s'ajouter. Ils vont te combattre. Ils ont combattu tout ce que tu fais. Ils vont venir t'enlever, pour t'emmener encore dans leur monde, pour que tu travailles pour eux, pour que vous tous là, à la fin là, vous soyez, ils veulent tous qu'on parte dans le lac de feu. Il faut refuser cela. Il faut refuser cela. On doit se battre. C'est pas facile parce que quand tu fais à gauche, ils rentrent à droite. Si tu fermes à droite, ils rentrent à droite, à gauche. Si tu vas, ils vont devant, tu fermes derrière, ils sont toujours sur toi. Ils te laissent pas. Ils sont toujours sur toi parce que ils savent que si tu continues comme ça, Dieu va t'enlever. Donc, ils sont sur toi. Ils te lâchent pas. Toi aussi, il faut que tu puisses être prudent. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Donc, soyez bénis, que Dieu nous aide à pouvoir écouter sa parole et à pouvoir lire. Vous voyez, je vous dis que j'ai eu quelques révélations. Moi, je ne sais pas que c'était dans la Bible. Je ne sais pas que c'était dans la parole. Et puis même ce qu'il m'a dit là, il m'a expliqué ce que je vous ai dit là. Hein. Mais si je vous dis même encore que j'ai bien compris là, j'ai menti. La vérité est bonne à dire. Donc, je suis en train de demander encore, il n'a qu'à bien me réexpliquer encore. Parce que je ne comprends pas comment on peut réveiller les gens qui sont dans la tombe là. Et puis, je les ai vus les suivre pour partir là. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Et comment on peut vendre les gens et puis je les retrouve dans l'eau, ils marchent, ils sont partis dans les champs. Vraiment, des fois, j'ai besoin de... Je ne comprends pas. Bon, ça me dépasse. Donc, que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans nos vies et à rester à la maison qu'on n'a rien à faire, à rester chez nous. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Merci Père. J'ai transmis ton message. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen.